Timbuktu, historical and symbolic town bordering the Sahel Desert and connecting it to southern Africa via the Niger River. Founded in the 11th century by the Tuaregs, Timbuktu knew its glory in the Middle Ages through gold and slave trading and with the salt caravans. In the 15th century, Timbuktu had a university renowned throughout the Arab world. Little else remains but a few thousand manuscripts that need to be preserved. Une des richesses de Tombouctou, ce sont ces manuscrits. Et nous avons une bibliothèque nationale qui est le centre Ahmed Baba, et nous avons des bibliothèques privées. Et notre objectif, un de nos objectifs aussi, est de pouvoir mettre en réseau cet ensemble de bibliothèques-là. At the Ahmed Baba Center, the mission of the Alamet project is to digitize and archive these manuscripts. Le manuscrit le plus âgé du centre date du XIIe siècle. En général, le manuscrit là traite comme de l'histoire et la religion. Il y a encore explication du Coran, la géographie, littérature, il y a astronomie, il y a physique-chimie, il y a sciences naturelles, il y a mathématiques, ainsi de suite. Another project, financed by Swisscom, has equipped Timbuktu's high school with the latest technology ICT room. Swisscom has also thought of training the teachers. Avec l'aide de 10 professeurs qui ont été en Suisse et qui ont pu apprendre quand même certains logiciels sur l'enseignement, nous allons essayer de voir ensemble comment faire de sorte que nos 800 élèves puissent quand même avoir tous les adresses e-mail et puis correspondre normalement avec leurs amis du lycée cantonal de Jura. À l'instant, on a écouté de la musique Made in Mali, c'était avec la force playlist Omo. Et tout de suite, on va commencer avec l'émission qui se nomme tout simplement La Vie à Passion. The internet is not the only new media here. For the last 5 years, the Lost City has been listening to the local community radio station. La radio Lafia, il faut le rappeler, c'est la toute première radio libre à Tombouctou. C'était depuis 1997. À 21h, il y a une rubrique consacrée à des stars. Et des stars, on ne peut pas en parler sans Internet. Et c'est en allant en Internet, on se connecte, on cherche des infos sur les stars et on vient essayer de le diffuser sur les antennes. Je vous rappelle que vous êtes sur l'onde de référence sur la 94.6 FM, la radio. In collaboration with the United Nations volunteers, the Mayor of Timbuktu has created the first virtual city hall in Mali. Nous avons réalisé un nouveau site pour Tombouctou, qui permet aux visiteurs de ce site-là d'être au cœur de Tombouctou et de pouvoir faire une visite guidée et aussi permettre à nos opérateurs économiques de se faire connaître et aussi de pouvoir être en contact avec leurs correspondants, leurs clients. Ce site permet à la population de Tombouctou aussi d'être en contact avec les responsables locaux. The 25,000 inhabitants of Timbuktu can access the net through the 8 computers located in its community telecenter. Le télécentre, d'abord, c'est un projet pilote de nouvelles technologies. Vraiment, c'est la base de développement de notre région, un peu, parce que ça désenclave un peu la région, où les vols des avions irréguliers, la navigation, la même chose. Et les routes aussi sont apparemment impraticables avec ce désert. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour relier Tombouctou au reste du monde. C'est l'Internet, c'est le télécentre. Comme vous savez, au Mali, malheureusement, la plupart des gens ne sont pas partis à l'école, qui viennent avec leurs lettres. Ils ont leur poste, mais ils ne savent même pas manipuler. Donc ils cherchent quelqu'un qui sait ouvrir leur boîte. Ils ont les mots de passe et tout ça. On ouvre, on écrit et on envoie. Donc c'est quelque chose d'étonnant et faisant pleurer et joie à la fois. Pourquoi faire pleurer? Parce que celui-là, il connaît la valeur d'Internet. Malheureusement, il ne peut pas en profiter. Je m'appelle Alpha, je suis un Touareg nomade. Maintenant, j'amène une caravane de sel
J'arrivais et maintenant je suis là pour partir. Même maintenant je voulais partir pour me connecter par l'internet. J'arrivais tout de suite avec mes chameaux. Non, ce n'est pas loin. Mon village, ça c'est en chameau, ça c'est une semaine de partir. Dans le désert, il n'y a pas d'internet en fait. Moi c'est Ali Baba. Moi je suis un guide accompagnateur. Donc pour vendre mes circuits, j'ai envoyé par l'internet, j'ai fait des contacts et j'ai des sites web pour voir s'il y a des gens qui veulent voyager avec moi. Aujourd'hui, il est imaginable de voir Tombouctou sans internet. Je pense que les responsables de Tombouctou ce jour-là vont être pris en otage par les utilisateurs. On oublie tout ce qui se passe, on est déjà emporté par le net. Donc, pour pouvoir en profiter, il faut passer énormément de temps. Au lieu de faire 3 heures de temps pour avoir maximum des infos, on fait seulement 30 minutes. Pourquoi? Parce que les moyens nous font défaut. Donc, le vrai problème, c'est le problème financier. Ou bien, on peut dire que c'est le premier défi pour les chercheurs ou bien pour les internautes du Mali. J'ai 2 défis à relever. Le premier défi, pérenniser les acquis et les améliorer. Et le deuxième défi, faire en sorte que cet équipement-là, tous ces programmes-là, puissent être économiquement rentables pour la population. Not an easy challenge, as here 1 hour of surfing the web is a day's salary. But cost is not the only problem. At the telecentre we met Shinduk, a Tuareg leader who showed us around his town and the everyday realities that his people face. Shinduk guided us through the desert at night, without a compass, just following the stars over the Sahel Desert, as his people have done for thousands of years. La différence entre moi et mes ancêtres, c'est que moi je suis parti un peu vers le savoir, vers l'ouverture. Je suis souvent à l'internet, j'ouvre mes emails, je regarde mes emails, je lis mes emails, j'envoie des emails, j'ai des contacts, beaucoup de contacts de par le monde. Mais nous avons d'autres priorités qui n'est pas l'internet. Il y a des gens qui meurent de soif, qui ont besoin seulement d'un verre d'eau. Pour moi, l'Internet, c'est le top de la technologie, c'est le top de l'information. Oui, c'est important, mais important pour qui? Elle apporte quelque chose pour qui?